Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous faire une petite présentation de mes flops de l'année 2012. Donc j'en ai quelques-uns et je pense que ça peut être intéressant pour vous de voir les produits qui ne m'ont pas convaincue durant cette année. Donc le premier produit c'est un trio en fait de la gamme Arbre à thé de chez The Body Shop qui se présente comme ceci. Voilà. Donc en fait j'ai la lotion, j'ai le nettoyant purifiant visage et le masque. Donc en fait en début de l'année 2012 j'ai eu quand même pas mal de boutons et j'avais envie de trouver une solution pour les diminuer. Et du coup je me suis retournée vers cette gamme parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Alors en fait convient aux peaux à imperfection. Et aux peaux, je dirais, il y a ce qui n'est pas marqué, mais je pense finalement que c'est implicite, ça ne convient pas aux peaux sensibles. Et moi j'ai la peau très sensible, et c'est vrai que je ne me suis pas du tout méfiée. Donc j'ai utilisé le nettoyant purifiant. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai quand même bien utilisé. Hein. Voilà. Donc ils nous disent un nettoyant intense qui élimine les impuretés pour une peau plus nette. Donc j'utilisais ça, après je mettais la lotion comme ça. Ça m'a complètement déglingué la peau. En fait, c'est très fort et du coup j'avais la peau très rouge après. Bon ça c'est pas choquant parce que comme j'ai la peau sensible, dès que je mets un produit généralement elle rougit. Mais le problème c'est que j'avais de plus en plus de boutons et je m'en étais pas forcément rendu compte. C'est mon ami qui m'a dit quand je t'ai connue t'avais pas autant de boutons et je pense que c'était le produit. Et en fait il avait raison parce que j'avais beau les utiliser, plus je les utilisais plus j'avais de boutons. Et c'est tout simplement parce que ma peau elle était complètement je lui faisais du mal en fait en utilisant ces produits. Et le masque, alors le masque je l'ai mis une fois et autant vous dire que je le remettrai plus. Je l'ai mis en plus que sur la zone T et je me suis, mais vraiment ça m'a brûlé, j'étais rouge, je pense que je me suis brûlé la peau. Vous voyez, je l'ai utilisé qu'une seule fois. Ça sent très fort l'arbre à thé, je pense que vous connaissez maintenant l'odeur, puisque je pense qu'il y en a quand même de plus en plus. Et voilà, donc je vous le déconseille pour les peaux sensibles, c'est quelque chose vraiment qui fait mal quoi. Donc voilà, moi c'est mon premier flop de l'année 2012. Ensuite, j'ai acheté de la marque ELF. Le Corrective Concealer et le Complete Coverage Concealer, donc il se présente comme ceci. Hop. Donc en fait, celui-là, voilà, on a un vert, un rose, un marron, puis un beige. Et donc c'était pour cacher donc les imperfections. Alors moi je trouve que ça marque absolument pas, ça marche pas. Pour moi, je trouve qu'on sent que c'est pas de la bonne qualité en fait. Clairement. Que ça soit le rose ou... Il n'y en a aucun, vous voyez là je les ai... Je sais pas si on voit un petit peu quand même. Mais ils marquent pas et du coup je trouve qu'ils ne cachent pas en fait. Donc j'ai été vraiment déçue de ces deux produits. Celui-là en fait c'était 4 couleurs à peu près... similaires mais qui étaient du plus clair au plus foncé quoi. Mais non, pour moi c'était... les deux là ont été un flop, franchement je les ai utilisés vraiment pas longtemps et pas du tout convaincue. En fait dès qu'on l'applique ça... Je trouve qu'on voyait plus en fait les imperfections, tout simplement. Dites-moi vous si vous avez ces produits ce que vous en pensez, est-ce que pour vous ça marche ou pas? Parce que je sais pas vraiment, peut-être que je ne sais pas m'en servir, je ne sais pas. Pour moi c'est pas des bons produits disons. Ensuite, autre flop, c'est un eyeliner.
C'est Maybelline New York Master Précise, comme ça, que j'ai acheté, j'ai dû l'acheter à Carrefour. Et en fait, il m'a tenu une semaine. Donc, le crayon eyeliner en lui-même, il est top. Mais il marque pas en fait. Là, il remarque parce que, et encore léger vraiment. Il marche un petit peu parce que je l'ai plongé dans un autre eyeliner en fait. Donc voilà. C'est sûr que le crayon lui en lui-même est pas mal. Par contre, il n'y a rien dedans quoi. Il m'a duré une semaine. Après, on voyait plus rien. Donc vraiment, ça c'est un flop. Hein. Je ne le rachèterai plus. Je ne sais pas combien je l'ai payé, je me souviens plus. Mais bon, c'était quand même un prix assez abordable. Mais pour un eyeliner qui marche, disons. Donc voilà, l'autre flop. Ensuite, c'est de quelle marque ça? Un Stand Out. Je sais même pas c'est de quelle marque. Parce qu'en fait, si vous voulez, je l'ai commandé sur internet. Je crois que c'était sur Fil Unique. Je suis pas sûre. Bon, voilà, c'est un gel dissolvant en fait. Comme ceux de Sephora ou Bourjois. Mais alors, je l'ai utilisé même pas une seule fois. C'est vraiment voilà, la mousse qui s'enlève dès qu'on y met le doigt. Ça enlève absolument rien. Voilà, je sais pas, en fait il devait me manquer un peu dans ma commande pour avoir, je pense, une promo ou des frais gratuits, des frais de port gratuits, je sais plus. Donc j'avais dû prendre ça pour essayer, mais alors... Mais je regrette, c'est vraiment, mais il est vraiment nul quoi, vraiment... Je l'ai utilisé, oui, une fois quoi. Et là j'ai eu de la mousse partout, enfin... Un gros flop. Ensuite, il me reste 2 produits à vous présenter. Donc je vais vous présenter, donc c'est une crème pour les peaux déshydratées de la marque Pira by Pierre Auger, qui se présente comme ceci. Voilà. Alors cette crème là, vu qu'elle était pour les peaux déshydratées, je me suis dit bon bah je vais l'appliquer le soir avant de me coucher pour justement avoir une hydratation intense durant la nuit. Donc voilà à quoi elle ressemble, c'est une crème toute simple, qui est plutôt... Elle est fluide, hein, elle n'est pas épaisse en fait. Mais bon, elle est pour les peaux déshydratées, donc elle est censée être riche. Et j'ai remarqué, au bout de plusieurs utilisations, je pense au bout de 2-3 semaines, bah pareil, que cette crème me faisait attraper énormément de boutons. Moi qui n'en ai pas forcément, j'avais là toute la joue avec des boutons et en fait en y réfléchissant, c'est en utilisant un nouveau produit, donc cette crème là, qui donc ne me convient absolument pas. On nous dit s'applique soir et matin sur le visage, les yeux et le cou après un nettoyage parfait de l'épiderme. Mais alors moi je suis complètement déçue. Dites-moi vous ce que vous en pensez parce que j'aimerais bien savoir si c'est moi ou pas. Mais vraiment déçue de ce produit. Voilà. Et enfin le dernier produit, c'est une crème pour les mains de la marque Alessandro Snowflake. En fait c'est une crème pour les mains pour un soin intensif avec un parfum de Noël à la pomme cuite au four. Donc ça se présente comme ceci. Je la mets dans une box. Voilà. Alors, que dire, la crème en elle-même est pas mal. Parce que bah, elle est légère, elle rend la peau toute douce. Mais alors l'odeur... Au début je trouvais qu'elle sentait super bon. Et en fait j'en suis écœurée. Ça sent la pomme cannelle, quoi. Une pomme cuite au four, pomme cannelle. Pour moi il y a de la cannelle aussi et heureusement l'odeur ne reste pas. Donc bon, comme je l'ai eu, voilà, j'essaie de la finir. Il m'en reste encore, mais j'essaie de la finir. Parce que l'hydratation elle est pas mal. Hein. C'est vraiment l'odeur qui est gênante, je trouve. C'est pas une super odeur. Et quand on sent, c'est vrai qu'on sent la pomme cuite. Mais bon. Donc voilà pour mon dernier flop de l'année 2012. Donc voilà les filles, dites-moi vous ce que vous pensez de ce produit, si vous avez eu l'occasion de les tester. Donc dites-moi tout ça en barre d'infos ou en commentaire ou par une vidéo. Et dites-moi ce que vous pensez donc de ces produits. Voilà les filles, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.